Je présente ici à Matignon, au festival East, une série qui s'appelle Feast No More. C'est une double collection. Une première collection est de l'image de la photo vernaculaire, photo de proximité, photo administrative, photo familiale, qui représente en fin de compte dans les années 50 jusque dans les années 80 l'attrait de la nourriture. Beaucoup de photos sont américaines et c'est la production à outrance de nourriture et là spécialement pour ce qui est présenté la viande. La série s'appelle Santa Carne. C'est vraiment la mise en avant de la viande comme la nourriture première. On se rend compte aujourd'hui que toute cette production est vraiment quelque chose de très néfaste. Et mon travail d'archiviste, de collectionneur, ma pratique artistique, j'explique que je suis un artiste iconophage. Je me nourris de la photo des autres pour en faire œuvre. Je suis un photographe non pratiquant, un photographe ventriloque. Et c'est la série. Mon travail est sériel et c'est en mettant les unes à côté des autres des dizaines et des dizaines de photos que l'histoire se raconte. Je donne à voir, je ne raconte pas, je donne à voir. Les gens, les regardeurs, les visiteurs font leur propre idée par rapport aux photos que je présente. Donc ici, à East Festival, une série sur la viande et une série à l'extérieur du Palazzo qui est plutôt sur les nouvelles pratiques de photographie, ce qu'on pourrait appeler la photographie instagrammable, qui est tout à fait l'opposé de la photographie de famille. La, la photographie de famille, c'est une photo prise par la famille pour la famille. La photographie instagrammable est une photographie qui est faite au sein du petit groupe personnel, mais qui est faite pour être diffusée à un niveau mondial sur la toile, sur Internet. Et donc, j'ai un travail qui s'appelle What the Fuck. What the Fuck, j'ai publié 5 livres autour de cette photo dématérialisée que je récupère sur la toile. Et pour y j'ai créé une série qui s'appelle What the Food, où c'est tout le délire autour de cette photo instagrammable qu'on appelle food, Gargantua 2.0. C'est la photographie à outrance du délire consumériste. Et donc, je vous présente à peu près 200 photos qui montrent que effectivement, au rythme où le monde va, je suis un peu pessimiste, mais je dirais que la fin est proche. La fin, F-I-N, et non pas la fin, F-A-I-M. Si vous regardez bien ce qu'il se passe lorsqu'on parle d'archives, nous sommes souvent sur de l'archive familiale. Il se passe aujourd'hui un mouvement qui, à mon sens, peut être néfaste pour la recherche et la création. C'est la légitimité. On demande aujourd'hui aux artistes, aux photographes, à toute personne qui a envie de dire, de parler, de créer, si il est légitime, personnellement, pour parler de ce dont il parle. Faut-il être migrant pour parler de la migration? Faut-il être noir pour parler de l'esclavage? Faut-il être martien pour parler des ovnis? Je ne le pense pas.
Et aujourd'hui, dans les écoles de photo, ce problème de la légitimité est central. Et les élèves, souvent, parce qu'ils sont jeunes, la seule légitimité qu'ils conçoivent, c'est leur légitimité de jeunes et de famille. Donc ils se referment sur l'archive familiale. Ils sont légitimes pour raconter leur vie personnelle. Et donc on retrouve aujourd'hui cet engouement pour cette petite archive qui est l'archive familiale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, depuis maintenant une vingtaine d'années, il est beaucoup plus simple, c'est pas vrai, mais on peut le croire, de constituer une archive. Vous allez sur des sites marchands, du style eBay, vous tapez un mot-clé, et nécessairement, il y a un corpus qui sort. Je fais ce test avec mes étudiants. Lorsqu'ils viennent à l'atelier, je me mets sur eBay et je tape femme arrosoir. En 3 minutes, 20, 25, 30 images de femmes avec un arrosoir pour arroser les plantes. On a un corpus. C'est très intriguant parce que c'est des photos qui viennent du monde entier. De voir des photos totalement disparates, mais avec le même protocole sur la photo, c'est très intriguant. Donc les élèves trouvent ça très intéressant. Mais si vous réfléchissez bien, si vous réfléchissez 10 minutes, 20 photos avec une femme et un arrosoir, c'est pas important. Ça ne raconte rien. Le problème aujourd'hui du travail sur l'archive, c'est que souvent, on réfléchit plus à la forme qu'au fond. Après, nécessairement, il y a énormément d'archives qui sont ouvertes, des archives très intéressantes, et parce qu'on n'a pas ou l'envie de travailler longtemps sur un projet personnel, il est sans doute plus simple de travailler sur une archive existante. 2 types d'archives. Il y a l'archive documentée, voilà, un corpus concret, répertorié d'un établissement, d'un centre, d'un pays, une archive nationale, une archive départementale, gieuse, et on peut travailler dessus parce que c'est documenté, c'est un travail de chercheur. On travaille sur cette archive. Moi, mon travail est différent. Enfin, il est protéiforme, mais je crée moi-même mes corpus. J'ai un travail sériel. Donc, mon archive est une archive personnelle, une archive que je crée avec mon regard, avec ma sensibilité, avec l'envie de raconter des choses importantes sur notre société, un regard social, sociétal et politique. Donc l'archive que je récupère est une archive non documentée. C'est une archive sérielle. J'ai, pour exemple, j'ai fait une donation au musée de Grenoble. La fondation Antoine de Galbert avait été mandatée par le musée de Grenoble pour monter le cabinet photographique. Pendant trentaine d'années, j'ai collectionné des photos d'enfants entre 1935 et 1944. Ce sont des photos d'enfants italiens, allemands, polonais, autrichiens, ukrainiens. Et tous ces enfants ont une particularité. Ils sont tous en train de faire le salut nazi, le saluto romano. Voilà, ils sont tous comme ça. Et c'est totalement glaçant. Parce que ces photos sont faites dans le cercle familial. Et donc, lorsqu'on montre 15 photos de ces enfants en train de faire le salut romain, il y a quelque chose de très important qui se passe. Et on réfléchit, et on se dit, le problème, ce n'est pas les enfants, le problème, c'est les parents.
Et là, on peut effectivement, sur ce corpus, réfléchir. L'endoctrinement des enfants par les parents endoctrinés aussi par leurs supérieurs. Et là, cette archive anonyme, cette archive que je crée, a quelque chose d'important à dire sur notre société. Ce type d'archives sur lesquelles je travaille. La moindre de mes séries a été réunie en 30 années minimum.